Ça correspond à quoi de dire oui? Est-ce que c'est juste dire oui et puis on verrait ce qui se passe et voilà? Non, c'est une forme de consécration, ça veut dire. C'est ça, oui. Ça veut dire que aussi souvent que la pensée s'en souvient, on va dire, aussi souvent que ça s'en souvient, n'agir que pour le soi et ou en tant que le soi. En tant que le soi étant la marche au-dessus. Pour le soi, en tant que le soi. Oui. C'est ça la dévotion? La dévotion passe par là. La consécration d'une vie dédiée à ce qui est. Dédiée. Oui. La dévotion, c'est la consécration, ou la dévotion, c'est la démarche Non, qui permet de... non, là, la consécration, c'est de dédier nos actes à ce qui est, jusqu'au point où nos actes sont ce qui est. La dévotion, c'est l'amour, le respect, la gratitude, l'humilité, le oui intérieur, etc. Je n'ai pas tous les mots, hein, vis-à-vis de ce qu'on appellerait Dieu d'une façon générale, ce qui est. Après, chacun peut en avoir une représentation ou pas. L'enseignement, hein, vis-à-vis de ça aussi. Et au départ, ça commence avec une dualité. C'est-à-dire qu'il y a moi, et puis il y a l'enseignement, il y a moi, il y a le gourou, il y a moi, il y a Dieu, etc. Et rapidement, dans cette voie, il y a la connaissance intime que je suis en Dieu, que je vis en ce qui est, et puis la connaissance intime que ce qui est vit en moi, puis l'évidence qu'il n'est que cela. Alors là aussi, il y a des étapes, des paliers, je ne sais pas comment il faut appeler ça. La réalisation, c'est le moment où il est réalisé qu'il n'est que cela. Il n'y a pas, le Père et moi sommes un, il n'y a pas de distinction possible entre les deux. Tout est cela. Il n'est que cela. Ça, c'est par la voie de la dévotion. Et ultimement, en fait, à la fin, il est réalisé que, et il n'est que cela, et l'organisme vit en cela, et cela vit en l'organisme, et il n'est que cela, simultanément. Au départ, c'est des étapes, et en fin de compte, c'est la même chose. On peut tout dire à la fin. Parce que tout est vrai à un certain point de vue, puisqu'il n'est que cela. Tu vois ? On parle de non-dualité, mais non-dualité, ça implique dualité. Donc il y a deux. Ben non. En même temps, non. Il n'y a que cela. Les mouriront jamais. Et on peut dire que toute la dualité est éphémère, qu'elle n'est pas définitivement réelle. Ce qui est complètement exact, sauf qu'elle est complètement définitivement réelle, puisque c'est cela. Toi, c'est le mental, il va bugger dans tous les sens. Parce que pour lui, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir rien et tout à la fois. Ça ne peut pas ne pas être et être à la fois. Sauf qu'en réalité, c'est quand même comme ça. Ce qui est se fiche pas mal de ce que peut raconter le mental. Dans sa prétendue sagesse qui n'est que folie. Il y a quelque chose qui n'est pas d'être. Qui n'est pas. Qui n'est pas. Enfin, ben voilà, On peut pas, je ne parlerai pas comme ça, parce que tout est l'être, tout est cela. Dans ce sens-là, il n'est pas possible que quoi que ce soit ne soit pas l'être. Mais il n'a pas un être propre. Il n'y a pas d'être propre. Nulle part. Je dis si. Je ne te demande pas de me croire. Ah, tu veux dire d'être particulier. Oui. L'être est universel en soi. Il n'y a qu'un seul être. Ouais. Il n'y en a pas deux. Et dans la voie de la connaissance, on va d'un côté investiguer la nature de la réalité. Est-ce qu'on pense les pensées? Est-ce qu'il y a un moi auteur? Est-ce que, etc. Ou déposer tout, essayer d'arrêter d'être. Qu'est-ce qui reste? Enfin, etc. Avec ces deux côtés-là de l'investigation. D'un côté, l'investigation des phénomènes. De l'autre côté, l'investigation de ce que je suis en réalité.
jusqu'au point où il a réalisé qu'il n'y a pas d'auteur, que je suis être, je suis. Et puis ensuite, il y a une seconde marche, dans notre jargon à nous, qui est je suis lui-même est connu, l'être est connu, on peut en parler. Qu'est-ce qui le connaît? Et un jour, il y a absorption en tant que ce qui est, inconnaissable, retournement, vision des phénomènes comme étant non définitivement réels, puis épousaille des phénomènes en tant que ce que je suis, en tant que ce qui est. Et c'est fusion. Dans l'apparence des phénomènes, parce qu'en réalité, ça a toujours été fusion. Il n'y a jamais rien eu d'autre que cela, et tout est en fusion, tout le temps, pour mettre un mot dessus. Et tout a toujours été fusion. Pour dire qu'il n'y a que fusion, tu vois, entre inconnaissable et connaissable. Fusion signifie quoi? Mélanger, comme on entend. Impossibilité souvent, de dissocier quoi que ce soit. Souvent on mélange la fusion, ce qui est recherché dans l'état amoureux, souvent, et cette fusion-là dont on parle, qui n'est pas la même chose. Et ces deux voies Vous voyez la différence ou sont pas? une en fait, hein. Très vite deviennent une. Ouais. Non, tu vois pas la différence. Intriqué. C'est-à-dire que C'est pas une fusion où tout est mélangé, c'est une fusion où il n'y a pas de possibilité de séparation. J'ai l'impression qu'il faut intégrer le paradoxe pour arriver jusqu'au moment où il n'y a plus de paradoxe. On peut dire ça comme ça, mais là c'est... J'ai l'impression. jusqu'au moment où le paradoxe est connu comme non paradoxal, Il y a une grande rigolade, vue d'ici. plutôt comme ça. Ou d'une extrême beauté, dirait Marion. Ou l'amour pur. Chacun va y rentrer par un canal, tu vois. Par une porte plus, une facette de ce qui est. Juste le maintenant. Tu vois Marion, tu vois Gérard, tu vois le canapé, etc. En réalité, c'est pas vrai. En réalité, il y a une seule image. Oui. Il n'y a pas de séparation en réalité. Même les contours ne sont pas réels. Il y a des limites de couleur, on pourrait dire, d'un point de vue juste Si tu physiologique. défocalises, si tu mets pas de focale, Il y a juste un fond unifié Juste un ensemble. de un différentes champ couleurs. perceptif. Un champ perceptif, ouais. Sans distinction. Où rien n'est distinct. Enfin, il y a des taches de couleur, on pourrait dire. On pourrait dire qu'il n'y a qu'un seul champ perceptif. Une sorte de fusion. Il y a un seul ensemble. Mais Marion et Gérard ne sont pas mélangés. Je suis pas sûr. Oh, s'ils sont pires que moi maintenant. Tu vois, c'est pas une fusion où on ne sait pas qui est qui, où tu vois, D'accord. c'est un seul champ unifié perceptif, on pourrait dire. C'est une façon d'y aller, parce que lorsque le mental cesse de séparer les choses les unes des autres, il n'y a qu'un champ unifié perceptif, il n'y a pas deux. C'est-à-dire que c'est le mental qui fait croire qu'il y a deux, enfin qu'il y a multiples, Qui sépare. qui séparent. Ouais. Alors c'est fonctionnel dans le monde, hein. Mais en réalité c'est pas vrai. Ouais, mais laisse-toi être absorbé par ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a même plus un quelqu'un ici. Parce que l'organisme fait partie du champ. La vision fait partie du champ. Yes. J'ai mis pilule Ça y est. rouge. C'est touchant, hein? Voilà. C'est vachement. Hein? Ouais, Il est touché, tiens. Non, j'allais dire une connerie, comment on fait pour, mais non. Ben, ça vient d'être fait. Ouais. Non, laisse-toi intégrer ça. Laisse ça respirer à l'intérieur. Tu vois, pas rien d'autre. C'est d'une simplicité en fait.
Tu vois, la voie de la connaissance n'a pas besoin d'une croyance en un Dieu, d'amour ou de je sais pas quoi. Enfin, c'est juste qu'est-ce qui est vrai pour de vrai. Et souvent, c'est plus facile pour beaucoup dans notre tradition occidentale. Mais il faut que ces deux joies se rejoignent, elles se complètent, on doit cheminer avec les deux. Sinon, c'est la voie de la connaissance sans l'amour, c'est vide. Et la voie de l'amour sans la connaissance, il n'y a pas réalisation. Il y a besoin des deux. Ça revient au mystique, en fait, l'amour sans la... Oui. Il y a une distance, le plus souvent dans la voie de la dévotion, il demeure une séparation entre le dévot et son objet de dévotion. Parce que le jour où il y a fusion entre les deux, il n'y a plus de dévotion possible, ils y perdent les repères. Et leur joie insatiable de l'expérience mystique s'arrête. Et il y en a plein, ils ne veulent pas ça. Ils veulent garder le mystique. Comme ça. Au départ, les gens, ils sont comme ça. Ils croient qu'ils sont moi dans le monde. Quelqu'un qui pense, qui agit, qui fait des choix, etc. Nous, au début, ce qu'on fait, c'est on vous montre, regarde. En réalité, si tu déposes tout, si tu essayes d'arrêter d'être, si tu regardes ce qui est conscient d'être conscient, ben, tu vois que c'est pas le corps, c'est pas l'organisme. D'accord ? L'organisme, il est constaté, entre guillemets. Il est connu comme vivant au sein de ce que je suis. Ok ? Et donc là, moi, en fait, je suis être. Il est réalisé en tant qu'être, il est réalisé, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'auteur, tout arrive de soi-même. Et puis après, il y a contemplation de l'être. L'être se contemple lui-même. C'est comment d'être ? Connaissance, on va dire, découverte de l'être, puis contemplation, il n'est que je suis. Où là, il n'y a même plus de qualité. Et puis, je suis se connaît lui-même. Il sait qu'il est être. On en parle de l'être. S'il est connu, il y a quelque chose qui le connaît. Qu'est-ce qui le connaît ? Alors là, être se tourne vers la source de tout, y compris de lui-même. Et un jour, il y a absorption. Et là, il n'y a personne pour s'en souvenir, parce que ça, c'est l'inconnaissable. Parce que s'il était connaissable, ben, il pourrait être connu, donc il fait partie du connu, donc quelque chose qu'il connaîtrait. À un moment donné, il y a absorption en tant qu'inconnaissable. Il n'y a personne pour s'en souvenir, puisque c'est inconnaissable, il n'y a même plus la conscience. Retournement, vision des phénomènes. Oh, mais il n'y a rien là, tout ça est vide, c'est pas réel, c'est qu'un rêve. Et il y en a, ils s'arrêtent là. Il manque ça. Souvenez-vous, au début c'est comme ça, et à la fin c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au début on croit qu'on est moi, à la fin on sait qu'on est le tout, qu'il n'y a pas deux. Il est évident que et je suis inconnaissable, et je suis tout le connaissable, simultanément tout à la fois. Et en tant que... Et je suis et l'amour, et le bonheur, et la paix, et la joie, et etc., 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 etc. Comme étant les premiers reflets de ce que je suis, en tant qu'inconnaissable. Toutes les qualités sans contraire sont le premier reflet de ce que je suis, en tant qu'inconnaissable. Autrement dit, l'univers entier est un reflet. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes à son image. Nous sommes un reflet, en tant qu'organisme, on est le reflet de. Le monde entier. Le monde entier est le reflet de ce qui est. Et il est ce qui est. Les deux à la fois. Il n'est pas un mot, une action, une pensée qui ne soit pas ce qui est. Tout est ce qui est. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Impossible que ce soit autrement. Il n'y a pas deux. C'est juste reflété à travers plus ou moins de prismes, on pourrait dire, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur Terre. C'est la même lumière qui est reflétée à travers plusieurs prismes. À la fin, tu ne vois plus la lumière blanche. Ça demeure de la lumière.
Merci mon cœur.